Les communes passent en lutte biologique, souvent parce qu'il y a vraiment un gros problème dans un arbre qui est vraiment le plus souvent dans le centre-ville, où un traitement chimique n'est pas du tout réalisable, n'est pas concevable, parce qu'il y a des habitants qui passent régulièrement, parce qu'on est éventuellement en dessous d'une terrasse de café. Donc on ne peut pas du tout intervenir avec des produits chimiques, donc les communes se tournent. C'est une des raisons pour lesquelles les communes se tournent vers la lutte biologique. Pourquoi faire des zones tests? Parce qu'on veut d'abord tester la méthode, voir si ça marche bien, si c'est pratique à tout point de vue, au niveau aussi financier, de voir combien ça peut coûter, et puis ensuite de pouvoir estimer les résultats. Et alors si ça marche, alors on peut le faire à d'autres endroits. Nous nous trouvons maintenant confrontés à un parasite dans les marronniers, qui est la mineuse du marronnier, et qui est un prédateur très agressif pour le feuillage, qui peut causer de grosses pertes au niveau feuillage et qui peut mettre en péril, après plusieurs années, la vie de l'arbre. Donc nous utilisons maintenant des méthodes naturelles, ce sont des phéromones, et nous devons les placer dans un piège. Le but de la phéromone, c'est d'attirer les insectes mâles, et bien sûr, ils sont tués, se noient dans le piège. Je pense que la lutte biologique est un plus pour la commune. Ça élimine quand même beaucoup de produits pesticides et ça protège un peu l'environnement. La lutte bio, pour nous, c'est aussi donc une méthode moderne et on n'a pas envie d'attendre d'être obligé pour faire quelque chose. Ça nous semble intéressant. Il y a le côté expérimental aussi, on teste des choses. Si ça marche, on continuera et on va le généraliser à d'autres endroits. Si par contre ça ne marche pas bien, on va chercher d'autres méthodes. Ici, donc, on a introduit des larves de chrysope sur une haie de hêtre qui était également attaquée par du puceron laineux du hêtre. La lutte bio, cette année, on l'intensifie en 2009. On n'a pas encore fait d'information tout public. Par contre, on a déjà une opération depuis 3 ans maintenant sur le jardinage sans pesticides. Donc on fait des stands lors de fêtes communales où on sensibilise les gens à des méthodes, des alternatives aux pesticides chimiques. Sur le tilleul, on a une attaque de cochenille pulvinaire, donc on peut voir sur le tronc. Donc ce qu'on a réalisé, ce sont donc un lâcher de larves de coccinelle, non plus des adalias comme on aurait pu faire pour les pucerons, mais une autre coccinelle indigène. Nous venons de faire 6 interventions à des endroits différents, sur des végétaux différents. Le coût estimé pour l'achat des auxiliaires pour le premier semestre de 250 €. En main-d'œuvre, il faut compter que nous avons utilisé 4 hommes, je vais dire pendant 1 heure chacun, et en plus un matériel roulant. Par rapport au traitement classique, cela sera beaucoup plus facile à supporter. Nous avons déjà fait un essai il y a 7-8 ans ici sur une haie de hêtre, et là nous avions été particulièrement contents du résultat final. Dans les communes avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent, surtout par rapport à la cochenille pulvinaire, eh bien après 2-3 ans, oui, 2-3 ans, on arrive quand même à avoir des très bons résultats. Les communes ne doivent plus retraiter par rapport aux ravageurs parce que les techniques qu'on a employées, donc la plupart du temps des lâchers d'auxiliaires ou des méthodes mécaniques, nous ont permis de venir à bout du ravageur ou en tout cas d'arriver à un seuil de tolérance acceptable. Les avantages, il y en a quand même quelques-uns, notamment le premier, c'est pour le végétal, c'est une lutte moins agressive. Il y a également pour l'utilisateur qui doit faire le travail et bien sûr pour l'environnement en général. Quand on travaille en lutte biologique, il faut évidemment connaître les cycles des ravageurs pour intervenir au bon moment. Si je veux placer un piège à phéromones, je dois le placer très tôt dans la saison, au début des vols. Alors que si on veut traiter avec un produit chimique, eh bien souvent on intervient quand le problème est grave, parce qu'il est très visible. Mais à ce moment-là, en lutte biologique, je veux dire, on est déjà un peu trop tard, puisque on se base beaucoup sur l'observation et on agit voilà, en fonction des cycles des ravageurs. Donc ça peut être un peu c'est une autre méthode de travail qu'avec du produit chimique. Les ouvriers doivent observer les différents endroits où on sait qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Quand un problème est décelé, à ce moment-là, on va commander en conséquence l'auxiliaire qui va être nécessaire pour traiter l'arbre. On va faire un lâcher et ensuite, tous les X temps, on va venir voir comment ça se passe. Pourquoi faire ce suivi? C'est pour pouvoir en tirer des enseignements pour d'autres exemples, mais aussi pour pouvoir le communiquer au niveau du grand public.